en regard de la fibula. Il s'insère pas comme les gens pensent sur la pointe de la fibula, mais sur le bord latéral de la fibula, sur une petite facette d'insertion postéro-latérale avec le biceps. Il n'adhère pas au plan capsulaire, puisqu'il y a le tendon poplité qui va passer dessous, entre le ménisque et le ligament collatéral. Alors là aussi, c'est assez facile. En général, on ne le voit pas sur une seule coupe, sauf si vous avez un tiroir antérieur. Vous allez repérer le tubercule condylien, et puis vous avez le ligament collatéral latéral qui vient se terminer ensuite. J'ai dit, ça ne se termine pas sur la pointe de la fibula, mais sur le bord latéral. Il va venir se terminer avec le biceps. D'accord ? Axial, c'est assez. Vous allez bien voir justement cette pince avec le biceps. On le voit aussi très bien à l'échographie. Donc là, vous avez le tubercule. Donc là, vous avez le ligament collatéral qui descend, qui va vers l'arrière et qui se termine sur le bord latéral avec le biceps. Là, je vous montre le biceps qui va avoir une terminaison commune. Alors, la terminaison du biceps, on va la détailler un petit peu. Elle est un petit peu plus complexe parce qu'il y a un bras antérieur et un bras postérieur. Alors, justement, ce tendon bicipital. Caroline, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais moi j'ai un petit bruit, il y a quelque chose qui bouge comme s'il y avait. Un petit truc qui bouge, je ne sais pas, ouais. C'est peut-être ma souris, je vais voir. Ouais, peut-être. Alors, bon. Le biceps, donc, vous avez en fait la courte portion et la longue portion. Je ne vais pas démembrer les terminaisons des deux portions. Grosso modo, elles vont se terminer ensemble, mais vous allez avoir un bras direct qui va se terminer sur la face latérale de la fibula avec le ligament collatéral latéral et un bras antérieur qui va en fait entourer le ligament collatéral latéral et qui va se terminer parfois vers l'avant avec les tendons fibulaires sur l'aponévrose des fibulaires. Et vous voyez bien, la terminaison, ce n'est pas sur la pointe de la fibula, mais c'est sur le bord latéral avec le ligament collatéral. Alors, voilà justement cette fameuse pince du ligament collatéral avec le biceps, ce qui fait que quand vous allez avoir des lésions du ligament collatéral latéral, sur la fibula, ça s'accompagne plutôt d'un arrachement osseux. C'est excessivement solide. Il va lâcher sur l'épicondyle, mais il ne lâche pas sur la fibula. Et donc, vous avez là le tendon bicipital qui se termine avec le ligament collatéral, et c'est une terminaison commune. Alors, sur les coupes axiales, justement, si on reprend les coupes précédentes, vous avez le ligament collatéral et le biceps qui vient de l'arrière, et les deux structures vont petit à petit se rapprocher. Vous allez avoir, on peut démembrer les deux bras qui vont passer, mais ou pas, et vous avez souvent une expansion antérieure qui va aller vers les muscles de la loge fibulaire, d'accord? Et voilà la terminaison du ligament collatéral et du biceps sur la face latérale de la fibula. Alors, le ligament antérolatéral, c'est un plan un petit peu plus antérieur. Il a été un peu redécouvert récemment, enfin maintenant il y a presque 10 ans, par des Belges. Ça a même fait la une des journaux. Alors, finalement, c'est une redécouverte de ce de ce que Paul II avait découvert au début du siècle, de cette petite fracture qui n'était pas sur le tubercule de Gerdy, mais légèrement en arrière. Et quand il avait fait des études cadavériques, il s'apercevait qu'en regard de cette fracture, en fait, il y avait une petite bande fibreuse nacrée. Voilà, je reprends les propos du docteur Second. Et cette fracture était associée en fait à une traction très importante de cette bandelette fibreuse qu'on a en fait appelée maintenant le ligament antérolatéral. Alors on s'est réintéressé à ce ligament antérolatéral parce qu'il explique parfois des persistances d'instabilité après des corrections des ligamentoplasties du croisé où en fait la rotation externe n'est pas verrouillée à cause de cette rupture associée du ligament antérolatéral. Alors le ligament antérolatéral, il va s'insérer avec le ligament collatéral sur le tubercule épicondylien
mais au lieu d'avoir une direction vers l'arrière, il va avoir une direction vers l'avant et il va venir se terminer juste en arrière du tubercule de Gerdy. Alors, on ne le voit pas tout le temps, hein. Voilà les coupes anatomiques où vous avez ce ligament antérolatéral, voilà le ligament collatéral sur la fibula et le ligament antérolatéral qui va se terminer sur la partie antérolatérale du plateau tibial. Alors voilà, là, en IRM, on peut le voir, hein. On ne le voit pas tout le temps, mais on peut le voir. Le repère en fait anatomique, ça va être aussi de visualiser les artères géniculées antéro-inférieures. Et juste au moment où vous voyez les artères géniculées inférieures qui vont s'interposer entre le ménisque et le ligament antérolatéral, vous êtes sur le plan du ligament antérolatéral. Parce que c'est toujours un continuum en fait entre le tractus iliotibial en avant et le ligament collatéral latéral en arrière. Donc, quand on va voir les coupes successives, pardon, et ben on va avoir à un moment le plan du ligament antérolatéral quand on verra les artères géniculées antéro-inférieures. Voilà ces petites artères, hein, elles vont s'interposer entre le ménisque et le ligament antérolatéral. Voilà là les artères. Donc ça, c'est un repère aussi bien à l'échographie qu'en IRM. D'accord ? Vous allez avoir votre ménisque, le ligament antérolatéral et les artères géniculées. Donc voilà la coupe qui passe justement avec le ménisque. Vous avez ces petites hypersignales avec les artères géniculées et vous avez là le ligament antérolatéral. Voilà les artères géniculées et le ligament antérolatéral qu'on voit là très bien. Alors voilà, si on refait les coupes successives, eh bien en avant, vous avez le tractus avec le tubercule de Gerdy, le tractus iliotibial. Ensuite, vous avez votre coupe qui va passer par les artères géniculées antéro-inférieures, c'est le plan du ligament antérolatéral. Et plus postérieur, quand vous commencez à voir en fait la tête de la fibula, eh ben, c'est le plan de votre ligament collatéral latéral qui va se terminer avec le biceps. Pareil, en coupe axiale, je vous ai dit, c'est en fait un continuum. Vous allez avoir en avant le tractus iliotibial, puis le ligament antérolatéral, puis en arrière, le ligament collatéral latéral, accompagné du biceps qui se rapproche. Plus vous descendez, plus le biceps et le ligament collatéral se rapprochent pour se terminer sur la fibula. Alors que le ligament antérolatéral, il va se terminer avec, sur le plateau tibial. Avec là, vous avez le tubercule de Gerdy avec le tractus iliotibial. Et un petit peu plus en arrière, vous avez le ligament antérolatéral. Et donc, quand vous avez un arrachement avec une fracture de second, en fait, c'est une rupture de votre ligament antérolatéral. D'accord ? Donc voilà, on va démembrer pareil. Là, je suis en arrière, j'ai le biceps. J'arrive là sur le tubercule, donc on va avoir le ligament collatéral latéral, d'accord, avec le biceps qui vient de se finir. Et puis plus j'avance, plus je vais aller, là je suis encore sur le plan du ligament collatéral latéral. Je vais avoir mes petites artères géniculées, donc je ne suis plus sur le plan du ligament collatéral latéral, mais je suis sur le plan du ligament antérolatéral, avec ce fameux, là, la terminaison du ligament antérolatéral, avec ce qu'on a appris, avec cette petite fracture de second, qui est en fait un arrachement en regard du ligament antérolatéral. Donc le repère, hein, ce sont ces petites artères géniculées, hein, qu'on voit vraiment très bien. Et vous voyez bien que le plan, hein, n'adhère pas au ménisque. Et voilà, plus en avant, le ligament antérolatéral. Et je vais encore plus en avant. Et j'arrive là sur le tubercule de Gerdy. Et je suis sur le tractus iliotibial. D'accord ? Vous voyez, hein, c'est vraiment très simple. Et le tractus en avant. Pareil en arrière. Donc, on a le ligament collatéral latéral, on est sur le petit tubercule, donc c'est l'insertion du ligament collatéral. Vous avez le biceps, vous avez là en avant le tractus iliotibial, et si on descend, on va avoir ce fameux continuum. Hein. Voilà, c'est vraiment très simple, vous voyez. Hein, vous avez le tractus, le collatéral, le antérolatéral, et le collatéral latéral avec le biceps. D'accord ? Donc voilà, hein, la succession en coupe axiale. Et vous verrez quand on fera la pathologie, finalement, il faut toujours rechercher ce continuum de ce plan latéral
Et là, vous voyez la division du biceps avec le collatéral qui passe en pince entre les expansions, la terminaison postérieure et le bras antérieur du biceps, et ce collatéral qui passe vraiment entre les deux. Et vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que le bras antérieur du biceps va vers une expansion de l'aponévrose du fascia superficialis des muscles fibulaires. D'accord? Voilà, avec la terminaison sur le bord latéral. Il se termine très bas, pas sur la pointe, il se termine sur le bord latéral. Alors, plus intéressant, ce qu'on connaît moins bien, c'est le point d'angle postérolatéral. Alors, ce point d'angle, il y a bien sûr le plan capsulo-méniscal postérolatéral, mais en fait, on ne sait pas très bien l'étudier en IRM. Il y a surtout le tendon poplité, et ce tendon poplité, il va être accompagné de ligaments qui sont le ligament poplitéo-fibulaire, qui est ce petit ligament en fait qui va maintenir le tendon poplité. Et puis vous avez aussi des tendons poplitéo-méniscaux qui vont aller en fait de la fibula vers les ménisques. C'est des freins en fait au déplacement antérieur du ménisque. Quand vous êtes en hyperextension, votre ménisque a tendance à aller vers l'avant, et ces petits ligaments poplitéo-méniscaux vont maintenir le ménisque en position postérieure. Et puis vous avez ce fameux complexe arqué qui va être en fait constitué, qui va en fait former le hiatus du toit du tendon poplité, qu'on voit très bien en IRM. Alors, il y a plein de démembrements. En fait, ce qu'il faut voir, c'est très simple. En fait, ce hiatus, c'est le complexe arqué, il va être constitué d'un bras latéral et d'un bras médial. Le bras latéral, il va être constitué en fait de ce fameux ligament fabello-fibulaire. Fabello, ça c'est quand on a une fabella. Sinon, s'il n'y a pas de fabella, ce ligament va se terminer sur la coque condylienne. Et puis vous avez un bras médial qui va constituer le plan postéro-latéral de ce fameux, de ce plan latéral pour la stabilité, et qui va en fait se confondre après avec le ligament oblique poplité de la terminaison du tendon semi-membraneux. Et ça va former une coque qui va maintenir la partie postérieure. D'accord ? Voilà, là, en fait, en dissection, vous avez ce bras médial et ce bras latéral avec le fameux ligament fabello-fibulaire. D'accord ? En fait, là, il y a le fabello-fibulaire et puis il y a le bras médial et le bras latéral. Mais on a du mal à différencier ces deux bras-là qui sont, en fait, c'est un continuum. Alors, voilà, en fait, ça forme le fameux hiatus du tendon poplité. Et ça va maintenir, en fait, le tendon poplité. Et tout ça se termine, en fait, à la face postérieure de la coque de la capsule articulaire. Alors, est-ce qu'on les voit? Là, je vais vous remontrer les coupes qu'on a déjà vues. Donc là, on a le tendon poplité. On le voit là. Et ce tendon poplité, justement, on a un petit ligament qui va aller cette fois-ci sur la pointe de la fibula, qui est le complexe arqué, qui va en fait venir chaperonner. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce complexe arqué va venir former un petit chapeau sur la pointe de la fibula. D'accord? Donc là, c'est le tendon poplité avec la jonction myotendineuse. C'est souvent là que le tendon va rompre. Et puis vous avez en fait ce toit qui va constituer ce complexe arqué. Alors là, je vous démembre plutôt le tendon poplité. Vous allez avoir le tendon poplité là. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder à chaque fois, c'est que vous avez une couche avec trois tendons. Vous avez le biceps, le collatéral latéral et le poplité. Le poplité qui va être là. Et en fait, après tout ça on a le poplité. Et cette partie-là va former en fait le complexe arqué. On va le revoir après. Là, c'est le tendon poplité et la jonction myotendineuse. C'est très important quand vous étudiez votre poplité de regarder là si vous n'avez pas un hypersignal à la jonction entre le tendon et le muscle. D'accord? Voilà, là. Donc, alors, le ligament poplité
poplitéo-fibulaire, je vous ai dit, en fait, il va maintenir le tendon poplité et c'est le petit capuchon de la pointe de la fibula. Voilà, là encore, hein, on le voit très bien. Et il va se terminer sur le tendon poplité. Voilà, là encore. Il est soit vertical, soit un peu oblique. Et il se termine sur le tendon poplité. Il va de la pointe de la fibula vers le poplité. Voilà, là, je vous ai montré tout à l'heure le tendon poplité. Je vous ai dit en fait qu'il faut regarder si votre pointe de votre fibula a un petit chapeau. Vous voyez là, c'est le tendon, alors il y a plusieurs petits faisceaux. Ça, c'est le ligament poplitéo-fibulaire. Voilà là, le petit chapeau. Il faut toujours regarder. Si vous avez un hypersignal, en regard de ce chapeau, on va revoir quelques cas pathologiques. Il faut se demander si on n'a pas une atteinte du complexe arché. Alors certains ont dit qu'il y avait un repère anatomique, qui sont cette fois-ci les artères géniculées inférieures, postéro-inférieures, parce que le complexe arché est juste en arrière des artères. Bon, c'est souvent un petit peu difficile. Alors, je vous ai dit, hein, alors, certains ont préconisé de faire des coupes coronales obliques pour mieux le voir, mais enfin, dans la pratique courante, on ne va pas se mettre à faire des coupes coronales obliques pour aller voir le complexe arché. Hein. Ce qu'il faut retenir juste en fait, c'est une petite coiffe de la styloïde fibulaire. Voilà, hein, il faut rechercher cette petite image-là, qui n'est pas un hypersignal en regard de la pointe de la fibula. Alors sur les coupes, voilà, hein, vous voyez, je vous ai dit c'est le hiatus, là encore, hein, on le voit très bien, là encore, alors il n'est pas toujours complètement noir, là aussi, hein, vous l'avez là, dans le plan sagittal, vous avez ce ligament poplitéo-fibulaire. Alors après, le ligament poplitéo-ménisco, en fait, ils accompagnent le poplitéo-fibulaire et ils vont aller dans le hiatus dans lequel va passer le ligament, le tendon poplité. Vous avez ces ligaments poplitéo-méniscaux, je vous ai dit, en fait, c'est un frein au déplacement antérieur du ménisque. Donc, c'est relativement important. S'ils sont rompus, ça va donner une instabilité de votre ménisque. D'accord? Les voilà là encore. Hein, on les voit très bien. C'est quand sur la coupe où on a le poplité qui passe, vous avez de part et d'autre. Alors, c'est ligaments poplitéo-méniscaux. Il y en a un supérieur et un inférieur. Vous voyez là, sur la coupe anatomique, vous avez votre tendon poplité, vous avez votre ménisque. Et quand on décolle le tendon poplité, eh ben, on voit le ménisque, en fait, est accroché au tendon poplité par ces ligaments poplitéo-méniscaux. Le complexe arché, je vous ai dit, c'est le hiatus avec le bras latéral et le bras médial. Hein, voilà, c'est tout ça, ce complexe arché, qui s'insère sur la pointe de la fibula. Bon, c'est un Y, je vous ai déjà parlé des deux bras. On a toujours du mal. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quand on prend sur les coupes latérales où on va voir le Y avec le ligament collatéral latéral et le biceps, quand vous allez aller vers l'intérieur, vers l'échancrure, eh bien vous allez voir, là c'est le tendon poplité, vous allez voir une structure ligamentaire verticale. Alors latéralement, ça va être le poplitéo qui va vers la fabella s'il y a une fabella, ou va vers la coque, et plus vous allez aller vers l'intérieur, plus vous avez cette structure. Vous voyez, voilà cette structure-là, c'est le complexe arché avec son bras latéral et son bras médial. En fait, ce qu'il faut voir, pardon, c'est un épaississement de votre capsule. Voilà, c'est un renforcement postérieur de votre capsule. Voilà, là encore, hein, vous avez le ligament qui est là, d'accord, ce renforcement postérieur, juste au moment où le poplité passe en arrière de la corne postérieure du ménisque, d'accord, et qui va remonter vers la coque condylienne. Alors, en coupe axiale, je vous ai dit, vous avez la couche avec les trois, le biceps, le collatéral, le poplité, puis le ménisque, et en arrière, vous avez ce ligament arché avec son bras médial et son bras latéral, d'accord? En fait, c'est tout ça. C'est exactement la même chose que le poplité oblique avec le semi-membraneux qui est le tendon récurrent qu'on avait appris avant, d'accord? Donc, c'est cet épaississement-là, tout ça, c'est finalement le complexe arché.
Alors, le fabellofibulaire, voilà, quand on a une fabella, elle est inconstante, ben, on est très content parce qu'on on le voit facilement. Voilà, vous avez votre fabella et vous avez ce ligament là qui va se terminer sur la fabella. Voilà, sur les coupes coronales, hein, vous avez là votre pointe de la fibula et la fabella avec le ligament. Et puis là, toujours, hein, regardez, le plus important, c'est de voir la petite coiffe qu'on a sur la pointe de la syloïde. Voilà encore, hein, toujours, hein, là, il remonte sur le condyle vers la fabella. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est quand vous avez votre coupe qui passe par la tête de la fibula, hein, plus médial que les coupes latérales où on aura le V avec le biceps et le collatéral latéral. Ensuite, vous allez un peu en médial et vous avez cette structure ligamentaire verticale, hein, qui est le complexe arché. Le bras médial et le bras latéral. Alors, voilà, hein, une fois qu'on a vu les rappels anatomiques, je vais vous montrer quelques cas pathologiques. On va reprendre en fait chaque structure et puis ensuite on va voir ce qui est vraiment important dans votre pratique quotidienne. Alors, les lésions postérolatérales, elles sont exceptionnellement isolées, hein, c'est 6% des cas. En général, c'est souvent des gros traumatismes, hein, donc dans 10% des cas, elles sont combinées aux ruptures du croisé, voire même, hein, vous voyez, plutôt, hein, c'est dans plus de 30% des cas, vous allez avoir une rupture du croisé antérieur et du postérieur. Alors, à l'examen clinique, en fait, ça va vous donner une fameuse laxité postérolatérale. Donc, en fait, vous allez avoir une augmentation du varus clinique par rapport au côté contralatéral. Vous allez avoir une augmentation de l'hyperextension si le complexe arché est rompu. En fait, le varus, c'est essentiellement le ligament collatéral et le ligament antérolatéral. Et également, hein, l'augmentation de la rotation externe, c'est le frein avec le ligament antérolatéral. Donc voilà ce qu'il faut rechercher. Alors, quand est-ce qu'il va falloir évoquer sur vos radios, en fait, c'est très important de regarder vos radios. C'est souvent, en fait, le diagnostic est déjà fait sur vos radios. Alors, les mécanismes lésionnels, franchement, moi, le patient, il ne sait jamais comment il s'est fait mal. Moi, je n'ai jamais rien compris. Voilà, éventuellement, il faut regarder s'il a une laxité, si vous avez une rotation excessive, surtout, en fait, à 30 degrés de flexion, s'il y a une rupture du croisé. En fait, il va libérer sa rotation externe et à 90 degrés de flexion aussi si votre croisé postérieur est rompu. Puis en fait, regardez vos radios standards parce que vous aurez déjà la moitié du diagnostic, d'accord? Vous allez regarder, est-ce que j'ai pas une petite fracture de second? Ce qui traduit, je vous l'ai dit, une rupture du ligament antérolatéral. Est-ce que j'ai pas, en regard de la fibula, un petit arrachement osseux, soit en regard de la pointe? Voilà, là c'est plus ténu, hein. C'est juste un petit arrachement avec le biceps et le ligament collatéral latéral. Regardez vos profils, parfois de face on ne le voit pas, et vous voyez que là, il y a la pointe de la fibula, elle s'est ascensionnée. Bon, ça, c'est les cas les plus faciles, où là, c'est toute la tête de la fibula qui s'est ascensionnée, d'accord? Donc ça, c'est important. Alors, le ligament antérolatéral, eh bien, je vous ai dit, vous regardez vos coupes qui passent par le ménisque et puis les artères géniculées antéro-inférieures, et vous regardez s'il est continu ou pas, ou si vous avez une fracture de second. Ça, c'est vraiment très facile. Voilà, là, une fracture de second. Vous avez, c'est très souvent bien sûr associé, parce qu'on dit que c'est un signe indirect de rupture du croisé. Et puis vous avez votre petite fracture. Et là, le tractus iliotibial qui continue. Là, la fracture, et puis vous voyez qu'on ne voit pas le ligament antérolatéral. Il y a un épaississement en regard du ligament antérolatéral. Et par contre, en arrière, eh ben, on retrouve notre ligament collatéral latéral et le biceps qui sont intacts. Donc, on voit bien, hein, là, il n'y a qu'une rupture du ligament antérolatéral et du croisé. Alors, le ligament collatéral latéral, je vous ai dit, en fait, il y a deux points. Ils seront rarement en plein milieu. Soit il va se rompre en regard de son insertion sur l'épicondyle, sur le condyle latéral, soit il y a un arrachement de la fibula, parce que je vous ai dit, hein, il est vraiment
complètement enserré entre la terminaison du biceps, donc il est maintenu, c'est exceptionnel qu'il se rompe là, mais en fait il va emmener toute la tête de la fibula. Donc il faut rechercher, hein, si vous avez, si sur vos radios standards avant l'IRM, vous avez déjà ça, vous savez que vous êtes devant une entorse grave avec une atteinte du plan latéral du genou. D'accord ? Alors les grades, bah, c'est exactement comme pour le ligament collatéral médial. Bon, c'est pas très intéressant. J'aime pas. Alors, bon, voilà un grade 2 justement où on a un hypersignal en regard de l'épicondyle, mais il reste continu. Voilà là un arrachement complet en regard du tubercule, hein, de l'épicondyle latéral. Et puis ensuite, vous retrouvez un ligament collatéral latéral normal en regard de la fibula. D'accord ? Il s'est rompu en regard de son insertion proximale. Là, c'est juste pour vous montrer les coupes successives. Hein. Il faut regarder la coupe qui passe par l'épicondyle. Vous voyez que vous avez un hypersignal. Votre ligament, là, il y a une rupture du ligament. Et puis ensuite, on descend et vous voyez qu'il est normal à sa partie distale. D'accord ? Alors là, c'est l'autre cas de figure pour les atteintes du ligament collatéral latéral. Vous avez un arrachement de la fibula. L'IRM, dans le fond, elle ne va pas être très utile pour ça, elle va être utile pour tout le reste, parce que là, on sait qu'on a une rupture avec une ascension. Alors là, il faut toujours, hein, quand vous analysez en fait une IRM dans un traumatisme, il faut toujours regarder toujours du début, vous faites toujours les mêmes coupes, vous prenez votre tractus, ensuite je regarde mon ligament antérolatéral avec mes artères géniculées, est-ce qu'il est atteint ? Là, il y a déjà quelque chose. Hein. J'ai une atteinte du ligament antérolatéral aussi. Bien sûr, bon, on ne va pas démembrer toutes les lésions, mais vous avez le croisé antérieur est rompu également. Là, j'ai mon ligament collatéral latéral, qui est normal. Il est un petit peu en hypersignal, mais il n'y a pas de rupture. Là, c'est juste pour vous montrer le biceps. Oui, non, mais c'est pour ça que je pense que... Vous voyez là, hein, il y a un énorme arrachement. Hein, toute la fibre s'est ascensionnée. Et votre ligament collatéral, il est en chewing-gum, il est ascensionné, il est irrégulier. Alors, il reste continu, mais simplement, il est arraché en regard de la fibula. Et c'est le biceps et le ligament collatéral qui sont arrachés. D'accord ? Et le poplité, lui, qui est bien. Hein, d'accord ? Voilà, là, encore. Et le biceps, hein, qui reste attaché, lui aussi, sur la pointe, sur la fibula. Et toujours en coupe axiale, hein. En fait, on va toujours démembrer. On démembre en avant le tractus, le ligament antérolatéral. Là, vous avez le biceps. Je suis encore trop haute pour le ligament antérolatéral. Je n'ai pas encore mon tubercule qui est bien noté. Voilà là, le tubercule qui est bien. Je regarde là le ligament antérolatéral qui commence à naître. Là, le biceps, le ligament antérolatéral, le tractus iliotibial. Et là, voilà, mon ligament collatéral latéral, et les deux qui vont se rapprocher, puis on va arriver dans le magma, mais il va rester attaché en fait à la fibula, d'accord ? Et donc c'est là où on va réinsérer la pointe de la fibula, le biceps, enfin la fibula, avec une vis hein, pour continuum du plan latéral, d'accord ? Et là, le ligament antérolatéral, le tubercule de Gerdy avec le tractus et le ligament antérolatéral qui est probablement lui aussi rompu. D'accord ? Donc, à chaque fois, et là, le biceps pour voir, le poplité pour voir s'il y a une anomalie de la jonction myotendineuse. A priori, là, il était ça. Hein. Et en latéral, c'est souvent plus difficile. Là, on est sur le biceps, je suis sur la partie médiale. C'est là éventuellement le complexe arqué, mais le complexe arqué a peu d'importance là. Quand vous avez déjà, enfin, vous voyez que là, vous n'avez rien sur le complexe arqué. Et puis surtout, on va voir là, hein, on va arriver sur les parties latérales. Là, c'est toujours le poplité qui passe. Le poplité. On arrive là sur les coupes les plus latérales. Et je vous ai dit, en fait, sur les coupes les plus latérales, vous allez rechercher votre V. Vous voyez que votre ligament collatéral, il est complètement, il est un peu hein, en chewing-gum, il est ascensionné, votre biceps, et c'est toute la fibula qui s'est ascensionnée. Il reste attaché, mais il est rompu quand même. Hein, c'est un équivalent, bien sûr, de rupture.
Et là, on biceps. Voilà. Donc, le complexe arqué, maintenant, alors c'est plus fin, la sémiologie. Alors, ça va être souvent un petit arrachement. Hein, c'est vraiment la pointe de la fibula. Ce n'est pas la facette latérale qui va être atteinte. Vous voyez là, votre biceps, il est normal. C'est la pointe de la fibula qui va être arrachée. Et puis, je vous ai dit, quand vous avez cette coupe qui passe par la pointe de la fibula, je vous ai dit, vous devez regarder la coiffe de la fibula. Et vous voyez en fait là qu'il n'y a plus de coiffe, il y a un hypersignal. Ça signe une rupture du complexe arqué. Pareil, là, on est sur les coupes qui sont un peu plus médiales. Et vous avez là un hypersignal sur la pointe de la fibula. Alors, voilà, si on fait successif, vous avez tout le là avec le ligament collatéral et le biceps qui sont normaux, mais par contre, toujours là, les deux sont normaux. Par contre, si je vais un peu plus médial, j'ai un hypersignal là qui montre qu'il se passe quelque chose sur la partie vraiment postérieure du point d'angle. J'ai un hypersignal avec la coiffe, je la vois plus très bien. J'ai mon tendon poplité là en rouge, hein, je vous ai mis la succession de tendons poplités. Et vous avez justement là le ligament, enfin le complexe arqué avec le bras latéral, parce qu'on est encore assez latéral, vous voyez, il est distendu, il s'est passé quelque chose. Il y a une rupture du complexe arqué. Alors, est-ce que c'est le ligament, parce que là, c'est mon poplité, le poplitéo-fibulaire, ça, c'est vraiment très difficile à dire. Hein. Ce que vous pouvez dire, là, c'est que votre complexe arqué avec le hiatus qui passe au-dessus du tendon poplité, il y a un hypersignal avec une rupture. Si je remonte là, voilà, je remonte... Voilà, je vous ai dit que c'était une structure verticale, le bras latéral, puis le bras médial. Et vous avez les freins méniscaux, poplitéo-méniscaux aussi, qu'on peut voir pour savoir s'il y a une rupture, ce qui donne une hypermobilité de votre ménisque. Voilà, là, tout ça, il y a un hypersignal, ce n'est pas normal. D'accord? Et puis surtout, il y a un hypersignal en regard de la pointe de la fibula. Et là, le tendon poplité qui passe en arrière. D'accord? Et là, je suis un peu plus médial. Et donc là, on est vers le bras médial du complexe arqué. Alors, vous voyez, c'est pas forcément évident à voir. Hein. Pareil, on va reprendre toutes nos coupes dans l'autre plan. Vous avez le tractus, vous avez le ligament antérolatéral, là, on le voit, il est continu. Vous avez votre ligament collatéral latéral qui, lui aussi, certes, il y a peut-être un petit hypersignal, mais il reste continu. Donc, chez ce patient-là, vous voyez, en fait, il a une atteinte isolée du complexe arqué. Il y a un hypersignal là. Hein, je vous ai dit, vous regardez votre coiffe de la fibula, il y a un hypersignal, il se passe quelque chose là. Là, vous avez votre tendon poplité. Vous devriez avoir un ligament poplitéo-fibulaire qui va de la pointe de la fibula vers le tendon poplité. Et vous voyez que là, il se passe quelque chose. Il y a un hypersignal, c'est tout à fait anormal. D'accord? Donc voilà, en fait, le complexe arqué, votre repère, c'est quand vous avez vraiment un hypersignal sur le plan postérieur. D'accord? Donc en coupe axiale, ben, je reprends toujours mon plan latéral et puis qui va se prolonger en arrière par le complexe arqué un peu plus bas. D'accord? Le tractus, le ligament antérolatéral, là, le ligament collatéral latéral, je suis un petit peu haute, et puis le biceps. Et voilà, on l'a là, il est bien. Le biceps est bien. J'ai mon poplité qui est là, le tractus, tout ça semble normal. Par contre, il se passe quelque chose là totalement anormal. Hein. J'ai un hypersignal en arrière du tendon poplité. Ça, c'est le ligament justement poplitéo-fibulaire. Et puis ensuite, j'ai un bras médial et un bras latéral. Là, ça montre bien tout cet hypersignal qu'il se passe quelque chose sur le complexe arqué. D'accord? Voilà, là, je retrouve quelques ligaments. Alors, j'ai dit le fabello fibulaire, c'est le latéral, et puis le complexe arqué, c'est le médial, d'accord? Avec le biceps, pardon, le poplité qui passe en arrière, d'accord? Avec la jonction, ensuite, myotendineuse, d'accord? Donc, tout ça, et vous voyez, vous avez votre pointe de la fibula, là, qui est en hypersignal, et vous retrouvez par contre un aspect strictement normal du collatéral latéral et du biceps. Hein. Si je remonte, hein, vous voyez, le collatéral latéral et le biceps sont normaux, l'antérolatéral aussi, le tractus aussi. Là, c'est vraiment une atteinte
strictement postérieur du complexe arqué. C'est assez rare hein, d'avoir que le complexe arqué. En général, ça commence par le collatéral latéral et ça s'étend vers le complexe arqué. Mais ça va donner justement un frein à la rotation, une augmentation de la rotation externe du plateau tibial externe. Voilà, donc le tendon poplité, c'est très important aussi, hein. C'est un élément stabilisateur important. Je vous ai dit, c'est rare qu'il se désinsère, enfin, il peut se désinsérer, hein, mais en général, il faut rechercher une rupture à la jonction myotendineuse. Donc en fait, sur vos coupes sagittales, vous allez essayer de rechercher un œdème dans votre tendon poplité, dans votre muscle poplité. C'est signe qui se passe, qu'il y a une rupture de la jonction myotendineuse, d'accord? Alors, on peut avoir des ruptures dans la fossette du poplité, mais c'est assez rare et ça va donner même une avulsion, bon, ce qui est beaucoup plus rare. Voilà là, à l'échographie, en fait, voilà la fossette du poplité et vous aviez cette avulsion osseuse alors que on regarde de la tête de la fibula, il n'y avait pas de lésion du ligament collatéral latéral. Donc là, c'est vraiment une atteinte du tendon poplité. Voilà l'IRM. Vous avez votre tendon poplité là, on remonte et vous avez là, voilà, l'avulsion osseuse, d'accord, accrochée au tendon poplité. Et vous voyez que là, votre ligament collatéral latéral et le biceps sont normaux, d'accord. Donc là, c'est vraiment une atteinte isolée avec un arrachement du tendon poplité. Je vais en avant et puis à chaque fois j'ai mes petits repères avec mon ligament antérolatéral, avec mon artère géniculaire antéro-inférieure, le ligament antérolatéral qui se finit et plus en avant, je vais avoir ensuite le tubercule de Gerdy avec le tractus iliotibial. Donc vous voyez, en fait, c'est relativement simple. Hein. On prend toujours les mêmes repères, hein. Le tractus, l'antérolatéral, le collatéral latéral, le biceps, en arrière, le poplité. Et je vais regarder, il y a une petite erreur là, le poplité qui est là, avec là, l'atteinte là du poplité, avec le fragment osseux qui est arraché. Et en arrière, j'ai le complexe arqué avec le fabellofibulaire ou le fabellopoplitéofibulaire. Bon, tout ça, en fait, n'essayez pas de retenir, essayez de comprendre que c'est le plan le plus postérieur, ça va être le complexe arqué en arrière, d'accord? Et que c'est vraiment un continuum. Donc ça va se rompre, tac, 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 tac. On va avoir la libération de la rotation, la libération en varus. On peut avoir aussi un déplacement antéro-postérieur dans les instabilités très importantes du plan postéro-latéral. D'accord? Voilà là, hein, l'avulsion osseuse et votre tendon poplité qu'on retrouve là. Voilà le tendon poplité et le complexe arqué en arrière. D'accord? Voilà. Alors, bon, il y a des classifications. Honnêtement, ce n'est pas très important. Alors, en fait, il y a des classifications qui sont faites sur les clichés, sur les radios standards. Il y a un score sur l'importance du varus. C'est toujours en différentiel par rapport au côté contralatéral, d'accord? Et ben, plus il y a de varus, et plus c'est grave. Alors, la Prat, qui est un chirurgien orthopédique français, c'est en fait corréler ces lésions de varus aux atteintes ligamentaires, d'accord? Donc, eh bien, quand vous avez un varus qui est peu important, en général, il y a une atteinte que du ligament collatéral latéral. Et plus votre varus va être important, et plus vous allez avoir des atteintes qui vont s'étendre vers l'arrière. Ensuite, c'est d'abord le ligament collatéral latéral, puis vous allez avoir le collatéral latéral avec le tendon poplité, et ensuite vous allez avoir le ligament collatéral, le poplité et tout le complexe arqué, avec parce que les chirurgiens ils connaissaient que le poplitéofibulaire, donc à l'époque ils mettaient le ligament poplitéofibulaire, mais en fait c'est tout le complexe arqué, d'accord? Donc en fait ça va partir de l'avant vers l'arrière. Et il y a un autre score qui est lié plus aux lésions de l'IRM. Donc, soit vous allez avoir le poplité avec le complexe arqué, soit vous allez avoir le poplité avec, bien sûr, le complexe arqué, le poplité plus le LCL. Et dans les grandes ruptures, vous allez avoir les avulsions avec le ligament antérolatéral et le croisé. D'accord? Voilà. Donc, en conclusion,
finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir, hein? Il faut retenir que c'est un continuum de l'avant vers l'arrière. Vous voyez que finalement, il faut beaucoup s'aider des radios standards. Les radios standards, elles sont quand même très informatives, parce que vous allez reconnaître les fractures de second, les petits arrachements de la pointe qui vont vous faire suspecter plutôt une atteinte du complexe arqué, ou un arrachement complet de toute la fibula avec une ascension. Et ça témoigne plutôt d'une atteinte du ligament collatéral et du biceps, quoi, du complexe bicipito-ligamentaire sur la fibula. D'accord ? Alors, en IRM, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait? C'est que ce plan latéral, bien sûr, il y a le papé qui est tout ça, mais en fait, c'est tout un plan latéral qui est en fait ligamentaire, avec en avant le tractus, puis le ligament antérolatéral, puis cette pince entre le ligament collatéral et le biceps, et en arrière, vous allez avoir en fait le tendon poplité, avec le complexe arqué, avec son bras latéral et son bras médial. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, finalement? En fait, c'est important de démembrer toutes ces lésions parce que c'est une urgence chirurgicale. D'accord? Autant un croisé isolé, ce n'est pas une urgence chirurgicale, autant si vous avez une atteinte de votre compartiment latéral et postérolatéral, c'est des patients qui doivent être opérés dans les 2 semaines qui suivent le traumatisme. Si on est passé à côté, après 2 semaines, c'est trop tard pour faire des réparations. Et souvent, ça va mal se finir. C'est des patients qui vont avoir une instabilité. Et à long terme, c'est très arthrogène. Voilà. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions, Caroline. C'était très, très intéressant et de très belles images. Je ne vais pas te retenir trop longtemps parce que je crois que tu as une réunion après. Mais moi, j'ai juste une question. L'urgence chirurgicale, c'est quand tu as une association avec le ligament croisé antérieur, c'est ça? Ou pas forcément? Mais en général, C'est souvent associé, ouais. Mais l'urgence, en fait, parfois, ils vont réinsérer le biceps. Ils font de la chirurgie réparatrice tout de suite. Et ils vont reconstruire dans un second temps, mais il faut stabiliser le genou pour que ça puisse cicatriser. D'accord. Ils ne vont pas faire un croisé en urgence. Ouais, d'accord. Ah, ok, ils vont juste stabiliser l'atteinte du point d'angle, quoi, en fait. En réinsérant le latéral, le poplité éventuellement. Je ne sais pas très bien ce qu'ils font sur le complexe arqué, mais peut-être qu'ils suturent. Ça serait intéressant d'avoir un chirurgien. Malheureusement, je ne crois pas qu'on en ait. Et ma deuxième question, c'est, toi, tu as montré, j'ai vu un cas effectivement où il n'y a que le poplité arqué qui est atteint. Moi c'est vrai que récemment, j'en ai vu quelques-uns, des dossiers comme ça où il y avait juste le poplité arqué, juste le poplité fibulaire qui était atteint. Et dans ces cas-là, ouais, c'est pas chirurgical, ça c'est. Ah, mais il faut l'envoyer à un chirurgien. Ouais, d'accord. Mais ok. Il ne faut pas passer à côté. Ouais. Parce que c'est vrai que moi j'étais étonné, je voyais juste une petite, un poplitofibulaire qui était très épaissi, démacié. C'est vrai que je n'avais jamais trop vu ça. Ce serait intéressant de savoir effectivement comment ils traitent ça. Et il y a une autre personne qui te posait une question. C'était, voilà, pour l'insertion du tendon biceps fémoral, y a-t-il des variantes d'insertion sur le tibia notamment? Est-ce que tu sais ça? Sur le fémoral? Sur le biceps fémoral, ouais. Il y en a plein, parce qu'il y a des gens qui décrivent 6 terminaisons, mais ça ne va pas changer la face du monde. Mais en effet, parce que le biceps, le bras antérieur, il peut se terminer sur le tibia, il peut se terminer vers le tractus iliotibial aussi. D'accord, ok. Pas grande importance. Non, ce qui est important, c'est le bras qui tient le ligament collatéral sur la fibula. D'accord. Une atteinte isolée du bras antérieur, ça ne va pas déstabiliser. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu qu'il y avait Idan qui était là aussi. Peut-être qu'il a envie d'intervenir. Non, je ne sais pas si. Ou d'autres personnes, hein. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez prendre la parole ou écrire. Non. Bon, écoute, je vais te libérer. Dans ce cas, tu as beaucoup de remerciements. Moi, je te remercie aussi chaleureusement. C'était très intéressant. À bientôt alors. À bientôt, Caroline alors. Au revoir à tes enfants. Ouais. C'est bon, j'ai réussi à les maintenir un peu calmes pour t'écouter. Bravo. Allez, bonne soirée, Caroline. Merci beaucoup. À bientôt.
mon chéri. Waouh, waouh, waouh. Une vraie pédagogue. T'as trouvé?